quelques bonnes manœuvres, un peu de chance, et les choses peuvent tourner assez rapidement. Puis ces gars-là que tu traitais de crotte de nez il n'y a pas si longtemps, c'était ça, mais en plus violent, peuvent être centrales au succès de ton équipe un peu plus tard. Donc, parfois, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Rappelez-vous, il y a comme 5 ans et demi, là. OK, bon, ça fait longtemps. Je fais appel à vos souvenirs. La première année de Tellement Hockey. Ouais, c'est ça. On a commencé à l'automne 2018. Dans notre 6e saison. J'ai vérifié à quand référaient les propos dont je vais vous parler dans un instant. Et c'était à Noël 2018. On en a parlé. Et Jim Lights, le président des Stars de Dallas, avait vertement critiqué ces deux vedettes à l'époque, Tyler Seguin et Jamie Benn. Le propriétaire aussi. Et le propriétaire, Tom Gagliardi, en disant des mots que je ne répéterai pas, mais ils les avaient comme traités là, de bon à rien. Vraiment bon à rien, mais en moins poli que ça. Là, et écoute, j'avais jamais vu une sortie pareille de la part d'un président de l'équipe sur ces deux vedettes. Tyler Seguin avait même pas commencé son nouveau contrat. Il l'avait signé, mais il l'avait pas encore commencé. Jamie Benn en était à sa 2e saison seulement. Et puis, c'est vrai que c'est plus les moteurs offensifs de l'équipe, c'est tout le travail qui a été fait depuis le recrutement. Ils sont devenus des joueurs de complément. Exactement. Je pense à 34 ans, dans le cas de Ben, c'est normal aussi. Oui. C'est ça que ça devrait être. Un joueur de complément, mais c'est un rôle important. C'est pas de la figuration. Là. C'est plus le rôle principal, mais c'est pas un rôle secondaire non plus. C'est rôle important. Puis ça vaut pour Seguin aussi. Les deux, statistiquement, ont de très bonnes séries éliminatoires, mais ça va au-delà de ça. Le Ben, je trouve qu'il semble avoir un impact sur l'énergie, l'enthousiasme, la combativité de son équipe. Je le trouve vraiment excellent. Et puis bon, c'est ça. Une autre démonstration... Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce temps-là, mais c'est une autre démonstration de comment, des fois, tu regardes une situation, tu regardes ça, c'est les propos des dirigeants des Stars il y a 6 ans, et tu dis, là, il faut faire maison nette. Exact. Il n'y a rien à faire avec ça. Surtout qu'à l'époque, les Stars étaient sur le point de rater les séries éliminatoires pour une 9e fois en 11 ans. C'était vraiment une séquence difficile. Et puis, comme tu dis, Alex, c'est vrai que les choses peuvent... Quelques bonnes manœuvres, un peu de chance, et les choses peuvent tourner assez rapidement. Puis ces gars-là que tu traitais de crotte de nez il n'y a pas si longtemps, c'était ça, mais en plus violent, peuvent être centrales au succès de ton équipe un peu plus tard. Donc, parfois, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand c'est difficile de ne pas l'oublier, mais je pensais à ça hier quand je voyais aller le beau Jamie. Je trouvais qu'il jouait très, très bien pour un gars qui va avoir 35 ans. Puis, OK. Quelque chose, mais c'est une démonstration de recrutement de haut niveau aussi à laquelle on assiste. Là, ça, c'est sûr. Puis on en a parlé. C'est ça. Jason Robertson, Wyatt Johnson, ce sont eux qui tirent la charrette. Européen, c'est un choix de quoi? 3e tour? C'est le plus loin des 3, je pense. Robertson, c'est 2e. Robertson, 2 ans. Wyatt Johnson, fin de premier tour, dans le dernier tiers du premier tour. 2e aussi, il me semble. 2e aussi, Ince, ouais. Alors, tu sais, mais Escanen? Escanen, 4e overall. 3e overall, juste devant Macron. Non, mais il y en a un autre là, joueur important. Jake Ottinger, mais premier tour, mais un peu plus loin. Alors, d'un point de vue recrutement, ce sont des gars, habituellement, c'est pas du talent de la fine élite que tu recrutes en fin de premier tour ou au 2e tour. Et ce sont eux là, qui tirent la charrette probablement d'une équipe qui va remporter la Coupe Stanley. Alors, il y a... Tu dis ça globalement ou pour cette année? Pour cette année. Je sais pas. Ils vont être difficiles à freiner. Je t'ai interrompu. Là, non, mais on peut dire qu'ils ont d'excellentes chances de remporter la Coupe Stanley. Je pense t'avances pas trop. Là. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas révolutionner grand-chose en disant ça. Mais c'est une démonstration. Tu regardes comment cette équipe-là est bâtie et où les joueurs ont été sélectionnés. Ils ont pigé des grosses cartes. C'est ça, Ottinger, comme je le disais, fin de premier tour, 26e au total. Et comme on est mesquin et de mauvaise foi, on aime rappeler que Ottinger a été choisi juste après le choix du Canadien en 2017. On devine, là, en 2017, alors ça devait être le frère de... Non, le fils de... Non. Attends un peu. Non, 2017, choix du Canadien, fin de... Premier tour. Voyons.
Joueur de centre. C'était-tu Yasperi? Non, C'était Sherback, Yasperi, non? c'était l'année d'après. Yasperi, le troisième au total. 18, ouais. Ryan Dis-nous le Poehling. nom. Ah oui. Qui a eu, pendant un moment, la meilleure moyenne de buts marqués par match de toute De l'histoire. l'histoire de la Ligue nationale. Oui, temps de 26e après Poehling.